Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à la question: est-ce que les joueurs survivants, les joueurs solo, sont vraiment nuls? Bon, je sais, je vais pas très sérieux avec la chaîne, genre, je fais pas souvent de vidéos, mais dernièrement, genre, je vais essayer de me concentrer un peu plus sur la chaîne. Donc, c'est parti. D'abord, All Star. All Star est un jeu mobile créé par Supercell où plusieurs joueurs s'affrontent soit en équipe de 3, soit de 5 ou seul dans un mode appelé survivant. Ce qui est intéressant dans Brawl Stars, c'est qu'il y a une panoplie de personnages que tu pourras utiliser. Genre, même moi, genre, même toi, tu pourras trouver un personnage qui te ressemble, un mode que tu kiffes. Du coup, c'est pour ça le jeu, depuis sa sortie, n'est pas ennuyeux, voilà, comparé à d'autres jeux du genre et LOL. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est on entend généralement que les joueurs du suivant solo sont nuls, qu'ils savent pas gérer leur lane et tout. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? À la question, je dirais non et oui. Déjà, il faut savoir pourquoi on joue en suivant solo. Les joueurs suivants solo, genre, dont j'en fais partie, c'est principalement parce qu'on n'a pas de mate. On n'a pas de mate, du coup. On sait tous que jouer en brawl ball, en random, si tu veux pas avoir un mortisson qui dash 300 fois dans un mur et finit en 0,7 et tu perds ta partie alors que tu as carry toute la game, tu attends des mates. Or, à bas trophée, on n'a pas généralement de mates. Mais moi, j'ai 60k de trophée. Pourtant, j'ai pas de mate fixe. C'est vrai, je joue avec des gens parfois, mais je dirais pas que c'est mes mates. Donc, il y a la raison. La première raison, c'est on n'a pas de mate. La deuxième raison, on est de gros rageurs. Genre, on joue avec toi, tu lâches genre, une performance merdique. Genre, perso, moi, ça me fout les nerfs. Et troisièmement, il faut dire, en suivant, c'est vrai, il est facile genre, de gagner des trophées. Genre, en fonction de la personne, parce que en suivant, il y a des gens. Pour eux, quand ils lancent en suivant, en début de game, ils se cachent dans un bush, on les spawners, et ils restent là jusqu'à la fin de la game pour gratter un top 4. Mais il y a des vrais joueurs, non, quand ils lancent en suivant, leur rôle, c'est faire des kills. Genre, surtout genre, quand ils ont un perso méta. Donc, en suivant, tout dépend de comment tu joues. Et c'est assez stratégique, genre, parce qu'en fonction de comment tu joues, tu vas perdre des trophées. Parce que le dérush en suivant, c'est grave, genre, c'est très dur. Et maintenant, du coup, pourquoi on dit que les joueurs sur suivant solo sont nuls? Généralement, c'est à cause d'une erreur reçue, comme quoi en suivant solo, on n'a que des teamers et on n'a que des win traders. Quoique les win traders en suivant, c'est plus. Non, il n'y a pas trop de win traders en suivant, c'est plus en 3v3. Mais en suivant, il y a trop de teamers. Et c'est vrai, ça gâche la partie. Quand tu lances une game à plus de 800 ou en haut trophée, à 1500 trophées, c'est vrai, tu te retrouves avec des gars genre, en suivant solo, genre, qui commencent à teamer. Et tu te retrouves très facilement à 1v4, une équipe, genre, toi seul contre une équipe de 4. Et généralement, on ne sait pas quoi faire. Donc personnellement, je joue pas à plus de 1000 trophées parce que actuellement, mon objectif c'est mettre tous mes brawlers, c'est maxer mon compte. Mon objectif c'est maxer mon compte. Mais généralement, même maintenant, même à bas trophée, tu te retrouves avec des gens qui team. Donc c'est vrai, mais pas totalement. On peut pas se baser sur 40% des joueurs, voire 30% des joueurs qui font le truc, qui font du teaming pour juger tous ceux qui jouent le suivant. Et en plus, Supercell et il met en place plein de trucs pour réussir à contrôler ça, par exemple. Et je sais, moi, je jouais pas à ce moment, mais à l'époque, Frosta avait mis un système où quand tu restais trop proche d'un ennemi sans le tuer, il y a une météorite qui tombait là. Mais pourtant, ça n'a pas arrêté le truc. Au moins maintenant, genre avec le nouveau matchmaking, c'est plus paisible en suivant. Mais ça ne supprime pas totalement le truc. Donc, c'est pas parce qu'il y a des teamers en suivant que tous les joueurs du suivant sont nuls. Par exemple, moi je dis pas que tous les joueurs de Brawl Ball sont des win traders. Or pourtant, genre,
on a bien vu le nombre de dramas qu'il y a eu. Et généralement, c'est un brawl-ball. Donc, un mot 3v3. Et deuxièmement, genre, comme idée reçue, on entend comme quoi les joueurs du suivant, ils savent pas tenir une lane, ils savent pas gérer une interaction. Mais c'est faux. En suivant, genre, si tu sais pas gérer une interaction, genre, tu peux pas push de trophée. Parce qu'en suivant, déjà, tu es seul. Genre, normalement, tu es seul contre une équipe de 9, contre 9 différentes personnes. 9 personnes qui jouent potentiellement des brawlers potentiels, des brawlers différents. Donc, à chaque adversaire, il va falloir t'adapter, genre le surprendre et le piéger ou l'amener face à quelqu'un d'autre pour que la personne finisse son travail. Donc, dire qu'un joueur solo, on ne sait pas tenir une ligne. Parce que la ligne, c'est quoi? En 3v3, par exemple, je vais prendre le cas du Brawl Ball ou et le braquage, c'est plus simple. On a trois parties. Quand on spawn, il y a la personne qui est à gauche et les personnes qui sont au niveau des côtés latéraux, genre la gauche et la droite, et la personne qui spawn au milieu. Donc, les interactions, c'est quoi? Quand tu es à gauche, tu essaies de garder la ligne, genre la partie gauche du terrain. Donc, du coup, tu seras face à la personne qui est à gauche, à droite de l'autre côté, adverse. Donc, tu vas le tuer et garder, sécuriser la portion de la partie là. Pareil pour les autres. Mais en suivant, tu es obligé, parce que genre, tu es obligé, déjà en suivant, tu dois couvrir ton avant, ton avant et ton arrière. Et t'assurer qu'il n'y a personne qui passe ton dos. Donc dire qu'un joueur suivant ne sait pas gérer une ligne, c'est compliqué. C'est pas totalement vrai. Peut-être on peut dire, genre, les joueurs suivants, on ne sait pas tenir la pose, les erreurs de positionnement. Et ouais, là, moi, je me retrouve. La preuve, je joue pas de ouf à Brawl Stars, je joue que quand j'ai le temps. Je sais pas, 50 000 heures de jeu, comme les IRA, blablabla. Mais je joue, genre, occasionnellement, je pense que je joue 3 heures par jour. Mais quand je joue en 3v3, genre, principalement en Brawl Ball, je sais quand je fais des erreurs. Donc dire que genre, les joueurs suivants savent pas tenir les gens, personnellement je pense que c'est faux. Et aussi genre, il y a d'autres personnes, mais ça j'entends moins, je l'entends moins. On dit que les joueurs suivants savent pas viser, qu'on est des auto-shooters. Et ça aussi, genre, je dis que c'est faux. Par exemple, si je dois prendre un gros joueur, genre suivant, je dirais Snake. Personne, je pense, personne ne peut remettre en question les compétences de Snake Tug. Et même, genre, je dirais Axel, qui est le gars qui s'est imposé en tant que chasseur teamer. Il, il auto-shoot pas. Bon, moi, j'auto-shoot quand la situation s'impose. Mais est-ce que c'est vraiment mal d'auto-shoot? Non, je pense pas, parce que, genre, à des moments, auto-shooter, genre, c'est mieux que de fixer. Mais bon, il y a des gens qui auto-shootés sont de très bons joueurs en 3v3 aussi. Donc ça, non, je compte pas ça comme une raison en plus. Voilà. Donc dire que, est-ce que les joueurs, à la question qui dit, les joueurs suivants solo sont nuls? Moi je dirais non, ça dépend de la personne. Si tu es un joueur suivant qui tire, genre à chaque partie tu spins, tu tournes en rond comme un débile pour te chercher avec l'équipier, ouais, ça veut dire que tu es un gros nul, tu vas jamais rien apprendre dans Brawl Stars et tout. Mais si tu fais un minimum d'efforts et tu t'appliques et tu te tapes de grosses sessions de dérush avant de 1000 trophées un brawler, oui, là, genre, tu apprends des trucs, tu sais comment gérer. Ils sont face à la quasi-totalité des brawlers. Mais sur un point sur lequel je ne vais pas défendre les joueurs solo, donc je précise, j'ai le droit de les insulter parce que j'en fais partie. Au niveau de la draft en ranked, on est éclatasse au sol. Genre, personnellement, genre, quand tu me donnes, genre, si tu, quand il y a un concept ou, par exemple, je vais prendre les concepts de GB ou les entraînements de draft. Si GB ne donnait pas genre, les 4 situations A, B, C et D, personnellement, je vais rater toutes les drafts. Mais genre, quand tu contextualises, genre, quand tu mets genre, une liste réduite de choix, ou en first pick, ou en last pick, là, genre, moi, c'est facile, genre, comme la plupart des joueurs solo. Mais on sait, principalement, on sait quel brawler contre quel brawler. Mais quel brawler choisi dans tel contexte, ça, c'est plus compliqué pour nous. Du coup, si vous êtes un joueur, si vous connaissez un joueur suivant, s'il doit jouer avec vous en 3v3, aidez-le au niveau de la draft.
Mais dire que genre qu'il est nul parce que genre en game genre il faut rien, c'est pas parce qu'il est un joueur survivant solo. C'est juste parce qu'il est nul à Brawl Stars. Donc s'il vous plaît, arrêtez. Bon, voilà, je pense que c'est tout. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et bon, Brawl Stars c'est un jeu où on est censé nous amuser, donc je pense pas qu'il convient de juger les gens à cause du jeu auquel ils jouent, genre de la partie du jeu auquel ils jouent, genre que ce soit un joueur suivant, un joueur de Brawl Ball ou braquage, genre chacun fait ce qu'il veut dans Brawl Stars. L'essentiel c'est de s'amuser, de kiffer, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que j'ai raconté beaucoup de choses et dites-moi genre, votre avis en commentaire. Si vous êtes un joueur suivant solo, écrivez solo dans l'espace commentaire.